Ça s'est passé dans le réveil de Typique. Alors aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur le dernier comité de concertation, le fameux Codeco. Bien que quand on entend toutes les conneries qu'ils sont capables de débiter, ça devrait s'appeler le Codécouille. Sérieux, ça se demandait s'ils ont conscience de ce qu'ils racontent. Moi, quand je regardais la conférence de presse, plus ils parlaient, plus je me disais « Non, non ». C'est une blague! Porter le masque en boîte de nuit, j'ai bien entendu. Pendant toute la conférence, je me suis dit, à un moment donné, Alexander De Croo, il va retirer ses cheveux, son visage, et en dessous, il y aura François Lambrouille qui apparaîtra en disant c'était une caméra cachée. Parce que là, on a atteint un niveau d'absurdité qui défie la gravité. Comment ce gouvernement touche encore le sol? Reprenons depuis le début. Enfin, depuis le début de la semaine dernière, parce que sinon ça fait beaucoup. Et donc la semaine dernière, le comité de concertation était initialement prévu pour le vendredi 19. Sauf que le 15, on apprend que la situation se dégrade, il y a urgence. Du coup, le Codeco est avancé en catastrophe. Au lundi 15, non. Au mercredi 17, il y a urgence, mais pas trop. Ne cédons pas à la panique inutilement. J'imagine qu'Alexander De Croo a dû appeler ses ministres pour dire « Il y a urgence, il faut agir immédiatement, il n'y a plus de temps à perdre, on se voit quand ?» Et là, il y en a un qui a répondu « Après-demain ?» Et là, parfait, c'est bon pour tout le monde, notez, adjugé, réunion d'urgence après-demain. Dans la foulée, le mardi 16, la presse titrait « Frank Vandenbroek tire la sonnette d'alarme, il est urgent de prendre des nouvelles mesures. » Calme-toi, Minou. Vous avez avancé à demain ce que vous auriez pu faire hier avant de tirer sur la sonnette d'alarme. Continue de tirer sur ta nouille. Jusqu'ici, c'est ce que vous faites de mieux. Bref, le 17, la fameuse conférence de presse commence. Et j'ai éclaté de rire. Il y a Di Rupo qui, entre deux gorgées de salive, nous explique... Il nous explique, il faut revenir au masque. Oui, quand on y pense, Di Rupo, c'est le sosie vocal de Gollum. En même temps, tu lui enlèves sa perruque, c'est la même gueule. Il dit, mon précieux, le masque. Mais donc, il nous explique que, par exemple, au restaurant, quand vous vous déplacez, vous devez porter le masque. Mais quand vous êtes assis et que vous mangez, vous pouvez le retirer, bien évidemment. Attends. Quoi? Répète un peu cette dernière phrase. Quand vous êtes assis et que vous mangez, vous pouvez le retirer. Non. Vraiment? On peut le retirer quand on mange? Putain, ne me dis rien, moi ça fait 2 ans que je mange comme un porc. Par contre, quand on est assis et qu'on ne mange pas, il faut garder le masque. Du coup, est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi lors de la conférence de presse, nos ministres portent tous le masque, sauf pour prendre la parole? Là, ils l'enlèvent! C'est du génie, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne comprennent pas les mesures qu'ils nous imposent. Nos ministres, ils sont du genre à porter un préservatif, sauf quand ils baisent, là, ils le retirent. Prochaine fois, j'espère qu'ils commenceront la conférence en diffusant du Brassens, quand on est con. On est con. Tiens, en parlant de con, Mark Van Ranst. Voilà. Non, je plaisante. Mark Van Ranst s'est dit content des nouvelles mesures qui ont été adoptées. Alors pardon, pour ceux qui ne voient pas, Mark, c'est un virologue belge qui aime bien être dans les médias. Ce gars sucerait une antenne pour être sûr de passer sur les ondes. Mark Van Ranst, c'est un des virologues qui conseille notre gouvernement. Le problème, c'est qu'il y a une vidéo de ce monsieur qui circule depuis 2019, ça fait 2 ans, où on le voit en train de donner une conférence pour expliquer comment manipuler la presse pour obtenir l'adhésion de la population aux mesures prises par les gouvernements lors d'une pandémie. J'ai envie de dire normal, quoi, tranquille, sur l'échelle de la fils de puterie, Mark Van Ranst, c'est l'unité de mesure. Ah bah ouais, ne dites plus j'ai fait un coup de pute, dites j'ai fait une Van Ranst. La seule fois où il a dit un truc bien, c'est quand sur Twitter il a écrit, en parlant du pass sanitaire, je cite, à partir de maintenant, appelons cela le pass Covid ou le certificat Covid à la place du Covid Safe Ticket. La référence au mot safe crée une attente erronée d'une sécurité totale. Et ça c'est vrai, le Covid Safe Ticket n'a de safe que le nom. Mais bon, comme on est en Belgique, plutôt que de changer le nom, on a ajouté un mot. Maintenant, c'est le Covid Safe Ticket Plus. C'est-à-dire que c'est la même chose que le Covid Safe Ticket, mais avec le safe en moins. C'est pour ça qu'il y a un truc en plus. Malheureusement, c'est pas la crédibilité. Alors, elle est pas belle la vie? Ah, magnifique.